Partir au jardin avec Philippe Collignon. Alors au jardin, et pas n'importe où, puisqu'il s'agit de Saint-Jean-de-Beauregard. C'est là que s'est déroulée très récemment la fête des plantes de printemps. D'ailleurs, c'est un rendez-vous que les amateurs connaissent bien. Peut-être n'avez-vous pas eu le temps de vous y rendre. Il n'y a pas de problème, Philippe Collignon vous a prévu une petite séance de rattrapage. Regardez. Bonjour, Saint-Jean-de-Beauregard 2015 fut un très bon cru sous le signe du soleil. Si vous l'avez loupé, voici mes coups de cœur du moment. Plus de 200 exposants et des milliers de visiteurs se sont rencontrés autour d'un thème cette année, les plantes de milieux humides. Mais on commence par des fleurs très spirituelles. Une plante formidable pour les endroits très secs, les endroits où il n'y a pas de soleil, les endroits vraiment compliqués. Eh bien, c'est celle-ci, on l'appelle la fleur des elfes. Vous avez vu comme c'est léger? Ça donne l'impression de flotter dans l'air. Eh bien, cette petite plante de printemps va être ravissante et légère en cette saison. Et en été, lorsqu'elle va faner, vous n'aurez même pas besoin de la couper parce que le feuillage nouveau va jaillir et ça va se transformer dans un couvre-sol absolument indestructible. Aucune mauvaise herbe ne poussera à travers et vous n'aurez jamais besoin de vous en occuper. Et avec elle, l'arrachage de mauvaises herbes est inutile. Les épis médiums étouffent toute concurrence. Un autre coup de cœur avec une fleur très originale. Calycanthus rolstoni Artlagewein. Donc c'est une floraison au mois de mai. Donc là il est un peu avancé parce qu'on l'a forcé pour montrer la fleur, avec une fleur pourpre foncé. C'est une plante qui pousse au soleil, ou mi-ombre, ou même presque à l'ombre aussi. Appelé aussi arbre Pompadour, il nous gratifiera à l'automne d'un feuillage couleur or. Il résiste à moins 20 degrés. Vous voulez de l'originalité? Misez sur le chou. Alors là, on a le chou crème chantilly. C'est un chou qui a été baptisé en printemps 2011 aux Journées des plantes de Courson. Alors c'est un chou magnifique. Là, il est en début de végétation, il commence à fleurir. Mais dans un jardin, il peut atteindre les 2 mètres, 2,50 m de hauteur, avec des feuilles 3 ou 4 fois plus grandes. C'est vraiment presque un arbuste magnifique et qui a une couleur très riche et très lumineuse dans les jardins. C'est un chou qu'on peut garder 3 à 4 années à condition de rabattre la floraison. Il repart et chaque année, il est de plus en plus gros. Les clématites sont au top des ventes ici à Saint-Jean. De nombreuses variétés sont créées chaque année. Vous allez voir que le hasard des croisements génétiques fait bien les choses. Une variété étrange, c'est vraiment une clématite surprenante. On aime, on n'aime pas. Mais véritablement, on voit vraiment les pétales qui se transforment en feuilles ou les feuilles qui se transforment en pétales. On voit bien vraiment cette couronne de feuilles fleurs. On ne sait pas trop, la clématite hésite. Puis elle refait une tige et elle refait sa fleur. Fleur rouge double, clématite KN. La clématite qui a reçu le prix de la presse à Saint-Jean-de-Beauregard ce printemps. Une clématite facile, solide, qui pousse à 2-3 mètres de haut, qui a des fleurs comme ça en pétales pointus qui ressemblent à une pieuvre, d'où son nom Octopus. La prochaine édition de Saint-Jean se déroulera à l'automne prochain et plus précisément le 3e week-end de septembre. D'ici là, belle journée printanière au jardin, bien sûr. Merci beaucoup Philippe et à très bientôt. Tout de suite, c'est une page d'histoire que nous vous proposons avec évidemment Frédéric Gersal qui va remonter 100 ans en arrière jusqu'en 1915 puisque c'est la date de la bataille